que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Je suis Adriana Olmedo. Qui? Je suis la fille que votre frère Adrian a eue en Espagne avec Triana. Non, ce n'est pas possible. Mais si, c'est vrai! Quand il est mort, ma mère a découvert qu'elle était enceinte. C'est pourquoi ni lui ni vous n'avez su que j'existais. Oh non, tu crois pas que je vais avaler ça quand même? C'est la vérité! Le seul motif qui m'a amenée à Cancun, c'est de vous connaître. Je suis venue avec Jaime, votre ex-mari, et le père de Fabrizio. Jaime. Tu es le fils de Jaime et Gisela? C'est ça. J'avais tellement envie de vous connaître. Je sais que personne ne vous aime, mais moi si. Et tout comme vous, je hais tous les Mourates. Non, tu ne peux pas être ma nièce. C'est les Mourates qui t'ont envoyé, n'est-ce pas? Les Mourates t'ont envoyé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est eux qui t'ont envoyé me chercher. Je vous jure que non. Tu veux quoi de moi? Parler avec vous, vous connaître et qu'on soit ensemble. J'ai été vous chercher en prison et ensuite on m'a dit que je vous trouverais ici. Et donc me voilà. Écoute, petite, je ne sais pas quelles sont tes intentions en venant me dire tout ça, mais je ne te crois pas. T'approches pas de moi. Je vous en prie. D'ici. Va-t'en. Je vous en prie, Tata, ne me repoussez pas, Ne s'il vous m'appelle plaît. pas Tata. Adriane a seulement eu une fille, avec cette imbécile de Paulina. Non, je peux vous prouver que je suis bien votre nièce. Moi aussi. Va-t'en, je veux pas te voir. Rulietta, ouvrez la porte. Mais qui crie, Rulietta? Qui était-ce? Je m'en vais. Un des marcheurs, c'est fou comme ils sont obstinés, excusez-moi. Tu as vu que Rulietta ne veut ni te voir, ni croire que tu es sa nièce? Ça, je peux le lui prouver. Je peux lui montrer mon passeport, mon acte de naissance, pour qu'elle voie que je suis bien la fille de son frère. Écoute, même avec ça, je ne pense pas qu'elle te croit. Elle peut dire qu'ils sont faux, ou que ton papa a juste le même nom que son frère. Alors je vais lui prouver d'une autre façon. Avec un test ADN. Non, je ne crois pas qu'elle le fera. Écoute, il vaut mieux que tu l'oublies. En plus, elle n'est plus la même que sur la photo. Elle est très tourmentée. Mais moi, ça m'est égal. Si je suis venue au Mexique, c'était pour la retrouver. Donc je ne vais pas baisser les bras si facilement. Eugenio, ne réagis pas comme ça. C'est pas ta faute ce qui t'arrive. Oui, ma belle, et encore moins la tienne. Et c'est toi qui paies les conséquences. Moi, je suis prête à faire ce qu'il faut. Je te l'ai déjà dit. J'ai seulement besoin d'un peu de temps pour l'assimiler. Est-ce que tu comprends? Je ne t'en demande pas trop. Trop, ce n'est pas assez. Je suis très amoureuse. Tu vas voir, ensemble, on va gérer la situation. On va réfléchir tranquillement à ça. Et pour ton problème, c'est une question... Mince, elle est cassée. Oh non, tu l'as cassée. Je ne veux pas te perdre, Eugenio. Je ne veux pas te perdre pour ça. Je te remercie. Tu sais ce que signifie ton soutien pour moi? Oui, je sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non. Adriane n'a pas pu avoir une autre fille en Espagne. Cet enfant ne peut pas être la chair de mon cœur. Bon, en ce moment, je suis avec Jaime et Gisela. Oui. Tu sais qu'ils se sont mariés et qu'ils ont un enfant. Non, je ne le savais pas. Mais ça me fait plaisir pour eux. Quand tu m'as séparé de Paulina, tu ne m'as pas seulement privé d'elle, mais aussi de ma fille. Comment ça? Paulina est tombée enceinte. Elle a eu une fille que grâce à toi, je n'ai pas vu grandir. Elle ne porte même pas mon nom. Tu m'as séparé de Paulina, mais tu ne me sépareras pas de ma fille. Et pour que je sois avec elle, toi, tu dois te tenir très loin de nous. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai que cet enfant était bien la fille d'Adriane et de Triana? Et si mon cœur me l'envoie pour que je ne sois plus seule? Et si elle déteste vraiment les Mourates autant que moi? Si c'était vrai, alors je pourrais... Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien, je pensais seulement à ce que vous me disiez l'autre jour. Que mon ex-mari, Jaime, était venu me chercher en prison.
Je suis curieuse de savoir pourquoi il l'a fait, s'il avait des choses importantes à me dire. Ne t'angoisse pas pour ça, Julieta. Personne ne saura que tu es ici. Tu ne verras personne qui ait eu un lien de près ou de loin avec toi auparavant. Alors tu ferais mieux de ne plus y penser. Et mets-toi donc au travail. Tout à fait, Raquel. Comme toi, nombre d'entre eux, en fréquentant d'autres patients, se sentent accompagnés. Ils sont moins seuls face à la maladie. C'est que, vraiment, c'est très douloureux quand tu ne reconnais pas les personnes que tu aimes. Tu les confonds, et pire encore, tu ne t'en souviens pas. Nous le savons tous ici. Le personnel est habilité à gérer comme il se doit ces épisodes. Dans le cas de ma grand-mère, sa maladie n'est pas évolutive. Oui, durant plus de 20 ans, bon, pendant 20 ans... C'est pourquoi on dirait qu'elle n'est pas malade. C'est comme si je n'étais pas malade. Oui, c'est bizarre. Tu as beaucoup de chance, Raquel. Oui, n'est-ce pas, hein? Vous voulez m'accompagner? Je vais vous montrer le reste des lieux. Ah oui, bien sûr. Allons-y. Florencia? Je m'en occupe, laissez. Est-ce que c'est loin? Non, c'est à côté, vous allez voir. Je ne tarde pas, Vous allez Florencia, aimer. merci. Tu ne sais pas le bien que ça m'a fait d'être à nouveau heureux grâce à une femme. C'est comme si j'avais 20 ans de moins. J'ai beaucoup moins mal au dos, j'ai l'impression de me redresser. Pas de doute, l'amour rajeunit, hein? L'amour? Oui. Je n'aurais jamais imaginé dire à quelqu'un ce que je vais te dire, ce que je ressens pour Angelica. Allons donc. Les choses sont sérieuses entre vous? Oui, bon, pour ma part, oui. Et je ferai mon possible pour qu'elle ressente la même chose que moi pour elle. Je vais tout faire pour, en tout cas. Je me demande comment tu réagiras quand tu sauras qu'Angelica est cette même femme que j'ai le plus aimée de toute ma vie. Votre maladie est donc stable? Oui, et ça me permet d'être lucide très souvent. J'en suis heureuse. Bonjour. Mamie Raquel, tu aimes l'endroit, mamie? Oui, mon petit, oui. Je crois que je vais me sentir très bien ici. Mauricio, je sais que toi et ma fille devez aller travailler, mais si vous voulez me laisser Raquel, je la garde avec grand plaisir. Vous voudriez Raquel? Oui, je veux bien rester plus longtemps. Tu es sûre? Certaine. Alors je propose qu'il s'en aille et je vous ramènerai un petit peu plus tard. De Oui. toute façon, votre infirmière est là. Vous pouvez donc être tranquille. Aucun problème. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ma grand-mère. Parfois, je ne comprends pas ce que tu dis, mais j'imagine que tu es en train de me remercier. Oui, c'est maman, ça? c'est ça. Ne me remercie pas. Regarde cela. Wow, Oh, ça te plaît? incroyable. Imagine-toi tous les cocktails du lancement servis dans ces verres. Ça va donner un air très chic à l'événement. Bien sûr que oui, la couleur est parfaite. Ah, mais si on doit en acheter beaucoup, ça ne va pas rentrer dans le budget. En fait, j'ai un ami qui sait où on peut les louer. Et je voulais seulement te les montrer pour voir s'ils te plaisaient. Oui, je les adore. Il me faudrait une estimation, s'il te plaît. D'accord, on ne demande pas à Mauricio s'ils lui plaisent? Si, il nous a dit de nous occuper de tout, mais on peut prendre une photo pour la mettre dans le dossier. Tiens, Ah, ouais. voilà, bouge plus. Je l'adore. Ah, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as? Je vois plus rien. Ah, tu ne vois plus rien? Jaime, Je vois pas. Je vois plus rien. ça fait voir. Tu te sens bien? Voici la maquette. Merci, Angelica. Mais viens, assieds-toi. Il faut que je te demande une faveur. Oh, mais oui, bien sûr. Rien à voir avec le travail. Peu importe. De quoi s'agit-il? Tu pourrais budgétiser ce voyage. Si tu savais, je suis tellement heureuse d'inviter Jaime pour l'anniversaire. Oui, d'accord, pas de problème.
Ça me fait vraiment plaisir de voir des couples comme ton couple avec Jaime qui, après tant d'années de mariage, sont toujours ensemble, amoureux et avec l'envie de se surprendre. Oui, je suis amoureuse de Jaime depuis que je le connais. Des années. Mais bon, j'ai dû longtemps taire mes sentiments parce que il était marié avec une amie. Oui. Finalement, ils ont divorcé. Et c'est là que notre histoire d'amour a commencé. Ah, Angelica, tu ne sais pas combien j'ai été heureuse toutes ces années avec lui. Et heureuse de la famille que nous avons construite. Ce que vous avez est très précieux. Oui. Oui. Jaime m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Il ne m'a jamais donné aucune raison de me plaindre, d'être triste, de douter ou de mentir. Tu sais, lui et mon fils sont ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. On n'a pas tous cette chance. Alors profites-en un maximum. Je vais tout de suite estimer ton voyage, ok? Je n'arrive pas à croire que vous soyez ensemble, toi et Gonzalo. J'aurais dû lui dire qui tu étais dès le premier instant. À présent, tout est en jeu. Mon amitié pour lui, mon travail. Mais surtout, je ne voudrais absolument pas perdre sa confiance. Je ne peux pas nier que ça me fait plaisir de commencer à fréquenter Gonzalo. Mais ce que je ressens pour toi, Osvaldo, est encore très fort. Et quand je te vois, je dois me réfréner pour ne pas te l'avouer. J'ai pensé à toi des années durant. Mais je dois arracher ce souvenir de ma tête. Je ne vais pas encore risquer de perdre Fernanda. Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est horrible de ne plus rien voir. Écoute, déjà l'autre jour, tu t'es senti mal. Je pense que tu devrais aller consulter, tu ne crois pas? Mais j'ai déjà vu l'ophtalmo. Il dit que ça pourrait être neurologique. Moi, je ne le pense pas, ça doit être le stress, c'est tout. Jaime, pourquoi tu ne veux pas en avoir le cœur net? Imagine qu'un jour ça t'arrive quand tu es seul ou en conduisant. Les conséquences peuvent être très graves. Oui. Il me faut un rendez-vous, c'est vrai. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne vas pas te faire ausculter maintenant? Non, c'est pas urgent. Et moi, je pense que ça l'est. Alors, donne-moi les clés de ta voiture et comme ça, on va aller à l'hôpital pour qu'ils te fassent une radio et te dire quoi faire dans ce genre de cas. Non, c'est pas la peine, Almudena, merci. S'il te plaît, écoute-moi, ne sois pas buté. Ok. Mais je t'en prie, surtout ne parle de cela à personne, ni à l'hôtel, ni nulle part. Je ne veux ni inquiéter ma famille, ni personne. Ça doit être un problème de pression ou de stress, hein, dû au dernier jour. Très bien, comme tu voudras. Allez, allons-y. Allons-y. Valentina mange dans ma main. Elle est complètement amoureuse de moi. Et ça, c'est un point en notre faveur, non? Ouais, mais les avantages ne se présentent qu'un certain temps. Eh ben, ça durera le temps qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Tiens, donne-moi une autre. Ouais. T'es le gérant de mon hôtel, et ça ne me paraît pas correct que ton haleine sente l'alcool. Oh, ça y paraîtra plus du tout avec un petit chewing-gum. T'en veux un? J'ai réussi à m'immiscer dans la vie de Raquel, la commère de Gonzalo. Bientôt, je serai dans l'intimité de sa maison et de sa famille. Tu vois comme tu y arrives? Continue comme ça, ma tigresse. Dis donc, René, dis-moi un truc. Quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose entre Gonzalo et Angelica Medina? Ce que je sais, c'est que le vieux tourne autour d'elle. D'ailleurs, hier soir, ils ont fait un dîner romantique. Ah, c'est pas un peu ridicule à son âge? Ouais. Pourtant, cette femme a quelque chose d'attirant. Mais elle ne cadre pas dans nos projets. Oui, je sais. Angelica, moi, je ne peux pas la manipuler et il faut que ton père soit aux côtés d'une femme qui soit totalement manipulable. Pour qu'ainsi, on n'éveille pas ses soupçons. Tu comprends? Eh ben, si tu penses à quelqu'un, il faut agir vite. J'y travaille, crois-moi. Tu ne m'avais pas dit que Genio ne faisait pas bien son travail? Oui, Mauricio. Mais même Almudena a été surprise par les rapports qu'il a rendus. Je ne comprends plus rien. Peut-être qu'il a eu du mal à comprendre le système et qu'il est en phase d'adaptation. Attends. Quoi qu'il en soit, qu'elle continue de le surveiller. Ne le lâche pas.
Je pensais pas le faire, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il pratique la politique du moindre effort. Tu sais ce qu'il a fait? Il a demandé à ma sœur de faire une partie du travail qui lui incombait. On va devoir lui parler. Il doit comprendre qu'il ne peut compter que sur lui. Non, Mauricio, non, 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 non. Pour l'instant, il vaut mieux ne rien lui dire. Il saurait qu'on est au courant grâce à Almudena et il sait que c'est ma sœur. Je ne veux pas qu'elle ait des problèmes maintenant qu'elle va devenir chef principal du meilleur restaurant de l'hôtel. Entendu. Mais s'il continue comme ça, il va falloir mettre le haut là. D'accord? Et pour ce qui est de Léonel, dis-le-moi si tu découvres ce qu'il cherche à faire avec Angelica. Je n'aime pas qu'il lui tourne autour. Tout est prêt pour la campagne de Mauricio. Et ce jour doit être inoubliable. Et toi, tu en seras la pièce maîtresse. Je ferai tout ce qu'il faut. J'aimais bien le petit sourd quand on était enfant, mais maintenant, je le supporte plus. Je vais prendre énormément de plaisir quand son moment de gloire tombera à l'eau. J'aime beaucoup comment tu réfléchis. Mais je dois te dire une chose. Quand tout ça sera terminé, il y aura beaucoup de problèmes. Au point qu'ils vont sûrement devoir vendre leurs actions pour corriger l'erreur. Et c'est là que je commencerai à profiter de cet empire. D'être le seul proprio de cet hôtel. Tu vois? Waouh, très bien, Tobias. C'est quand même beaucoup mieux, là. Vous êtes belle. Ah, merci. Et plus propre. Tout était très sale et plein de poussière. Tobias, je ne vais pas pouvoir te donner d'argent parce que je n'ai pas beaucoup de monnaie. Ah, vous inquiétez pas. Ah. Je veux rien, voyons. Oh la vache. Il est super tard. Avec vous, je vois jamais le temps passer. Non, ne pars pas, il faut encore que tu ranges ma chambre comme il faut, Tobias. Non, c'est que c'est l'heure de la sortie des classes et mon père doit être déjà en train de m'attendre. Je veux pas d'embrouille avec lui. Surtout qu'à partir de lundi, il viendra plus m'accompagner ou me chercher au lycée. Ah, et tu le crois? Parce que Beto ne te lâchera jamais. Mais il me l'a promis. Ah oui? Il m'a dit que si on allait pêcher, il le ferait. Ah, Tobias, écoute, tu es tellement naïf. Ce que tu devrais faire, c'est démontrer à ton papa qu'il ne peut pas te contrôler. La seule façon d'y parvenir, c'est de faire en sorte qu'il s'inquiète quand il ne te verra pas au lycée. Mais... Tu dois lui montrer que tu es déjà un homme et que plus il te contrôlera, plus tu te rebelleras. Et si tu n'es pas récompensé par lui, tu le seras par moi. Je vais t'emmener manger dans un restaurant délicieux. Allez, fais ce que je te demande. Tobias, je suis mieux placée que quiconque pour savoir quoi faire avec un père aussi pénible et manipulateur comme peut l'être Beto. Ne pars pas, pense-y. Angelica, comment ça va? Bien. J'ai ô combien apprécié ton invitation à déjeuner ensemble. Mais raconte-moi, comment s'est passé ton premier jour de travail? Oh, très bien, Parfait. merci. Et même si je dois y retourner après manger, il fallait vraiment que je te voie. C'était très important que tu viennes dans cet endroit. Dis-moi tout. Un problème? Oui. Et ça à voir avec le fait qu'on s'est vu hier soir, toi et moi? Non. Non, ça n'a pas à voir avec ça, mais... c'est un peu difficile à dire. En fait, je dois t'annoncer 2 nouvelles. L'une qui sûrement va te rendre très heureux, mais l'autre va être un peu plus difficile à entendre. Attends, Angelica, tu m'intrigues. Qui est-il? Fernanda, ma fille, est sur le point de venir. Ah? Pourquoi? Tu vas le savoir. Mais elle ne vient pas seule. Elle vient avec ton fils Alan. Regarde, ils arrivent. Regarde!
que recuerde